Oui, donc la question que vous me posez, c'est que signifie exactement et précisément la notion de Tolédot, qui porte donc le nom de la paracha de la semaine dernière. Alors nous l'avions expliqué dans d'autres cours, mais c'est bien de poser la question et de le rappeler. En fait, ça a deux significations essentielles, même si beaucoup d'autres traductions lyriques ont été données. Le mot Tolédot, ça vient d'abord de la racine Yeled. Yeled, c'est un enfant. Donc Tolédot, ce sont les engendrements au sens même physique du terme. Lorsque un père et une mère convolent en juste noces et ont des enfants, on dira que les engendrements, ce sont les enfants, garçons et filles qu'ils auront. Mais aussi, et pas seulement les enfants, c'est aussi les petits-enfants. Les enfants, petits-enfants, et pourquoi pas arrière-petits-enfants, si ce sont tous mariés jeunes, eh bien, quel bonheur pour quelqu'un d'être encore en vie et de voir, d'assister à la naissance, voir le mariage de ses petits-enfants. Waouh, c'est une bénédiction magnifique. Ça, c'est Tolédot. Les engendrements, au sens donc premier et physique du terme. Mais les engendrements, comme vous l'avez compris, c'est aussi, deuxième explication, les engendrements au sens spirituel. Dans la paracha de Tolédot, on disait Elle est Tolédot Yitzhak ben Avram, Avram Olid Yitzhak. Voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Avram, Avram a engendré Yitzhak. Et là, pour le coup, si les engendrements, c'est uniquement les naissances, on ne comprend pas. Pourquoi le texte nous dit-il Voici la descendance, je traduis aussi descendance, donc les engendrements, la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham, et pour me dire juste après, Abraham a engendré Yitzhak. Bon, on n'est quand même pas idiot. On a bien compris que si c'est Yitzhak qui est le fils d'Abraham, forcément que Abraham a engendré Yitzhak. Vous comprenez bien que la Torah ne parle pas pour ne rien dire. C'est pas les êtres humains, ça leur arrive de parler pour ne rien dire. La Torah, si elle nous dit ça, c'est pour nous signifier quelque chose d'essentiel, qui nous amène à la deuxième définition de Tolédot. En fait, les engendrements, c'est justement pas que avoir des garçons et des filles ou mâles et femelles. Non, ça, si on parle de mâles et femelles, tout de suite on pense aux animaux. Les animaux font ça très bien. Ils sont capables aussi d'avoir des gosses. Un homme et une femme qui ont des gosses et qui s'en occupent pas ou qui les abandonnent, comme malheureusement, j'espère, de plus en plus rare, certains sont capables de le faire, alors ils se comportent encore pire qu'un animal. Il est très rare qu'un animal se débarrasse de ses petits. Donc c'est pas d'avoir des enfants seulement qui constitue un acte d'engendrement pour nous. Un père et une mère ne sont pas seulement des géniteurs. Sinon, ils réduisent leur vie, leur fonction à une fonction animale. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Un père et une mère, non seulement, bien sûr, auront des engendrements au sens physique, mais surtout, en ayant conscience que l'engendrement physique n'est qu'un moyen, entre guillemets, technique, pour quelque chose qui est l'objectif. Et l'objectif, c'est pas de mettre bas, comme un animal. Si j'ose dire, pour faire un jeu de mots, c'est de mettre haut. C'est d'élever. C'est de donner à ces engendrements une âme. Bon, évidemment, c'est le boulot du bon Dieu de donner une âme, on est d'accord. Mais il faut la nourrir, cette âme. Une âme, elle peut être malade, elle peut... De même que le corps peut tomber malade, une âme aussi peut tomber malade. Ainsi, chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, il fait du bien et à son corps et à son âme. À chaque fois qu'il transgresse un commandement, il fait du mal et à son corps et à son âme. Donc un engendrement, c'est pas uniquement avoir des enfants et puis s'en débarrasser, ou ne réduire les rôles des parents que à celui d'avoir copulé et puis ensuite un tiroir-caisse. Non, c'est pas ça. Les engendrements, c'est transmettre un contenu, une morale, des valeurs éternelles qui seront transmises de génération en génération, de père en fils, de mère en fille. C'est ça les engendrements. C'est ça Tolédot, voyez-vous. Et ça, c'est évidemment la deuxième définition. Enfin, la troisième, qui recouvre les deux précédentes d'une manière, je dirais, métahistorique, c'est justement Tolédot dans le sens de l'histoire. L'étude des engendrements et physiques et moraux et spirituels, cet ensemble, ça s'appelle Tolédot, l'histoire, avec un H majuscule. Or, c'est pour ça qu'on dit Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham engendrait Yitzhak. C'est-à-dire que non seulement Yitzhak était bel et bien le fils d'Abraham, malgré les moqueurs qui disaient « Ouais, tu parles, ils n'ont pas eu d'enfants, Abraham et Sarah, pendant tant de temps.
certainement, elle n'est pas tombée enceinte de son mari, elle est tombée enceinte de Avimelech. Les humoristes, à l'époque comme aujourd'hui, c'est pas des gens sérieux. Ils sont juste là pour faire rire. Les gens qui ont besoin de rire, qui en ont envie, et d'une manière pas toujours très plaisante, au détriment de la vertu des gens vertueux vraiment. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour ne pas faire souffrir de cette infortune et ce manque de considération ni Abraham ni Sarah? Il a fait un véritable miracle, nous disent nos sages. C'est que lorsque d'aucuns voyaient Yitzhak physiquement, c'était la copie conforme de son père Abraham. Ils étaient comme des jumeaux, mamache, sur le plan physique. Un petit peu comme dans l'expression populaire. Waouh, t'as vu ce bébé? Le craché porté de son. Le portrait craché de son père ou de sa mère. Cette expression, elle vient de cela. Klastal panim. Dieu a fait en sorte que tout le monde, même les tordus qui avaient un sens très discutable de l'humour déplacé, quand ils voient Yitzhak, ils ont dit, mais tu te rends compte? C'est vraiment le fils de son père. Il n'y avait pas de doute. Mais ça, c'est uniquement dans ce sens-là. C'est que pour ceux qui ont préjugé du Yichus, de la généalogie, il y avait une preuve. Ça leur a fait fermer leur bouche. Sauf que voilà. Pour une famille aussi noble que Abraham, Isaac et Yaakov, il fallait qu'il y ait autre chose. Qu'on ne retienne pas simplement la ressemblance au sens physique. Il fallait qu'on retienne la ressemblance au sens spirituel. Et c'est là où on dit, Tolédo d'Israël ben Avram, non seulement d'aucuns voyaient dans le comportement moral que la ressemblance n'était pas que physique, elle était également morale. Israël était bel et bien le fils d'Abraham, mais Abraham, il était fier d'avoir pour fils Yitzhak. C'est quoi la fierté d'un homme, ou d'une femme d'ailleurs? La fierté d'un maître, c'est quoi? C'est lorsqu'il est fier d'avoir un enfant ou d'avoir un élève qui soit fidèle à ce qu'il lui a transmis. C'est ça sa fierté. Alors c'est ça que ça veut dire. Yitzhak était fils d'Abraham, certes, mais Abraham, au lit d'Israël. Abraham, il a bien et bien engendré Yitzhak. Il était fier d'avoir un fils comme Yitzhak qui a donc suivi sa voie. Donc vous avez bien compris. On peut encore donner d'autres explications. Enfin, avec ces trois, c'est déjà pas mal. Donc les engendrements physiques, les engendrements moraux et spirituels. Et enfin, l'histoire qui est véhiculée à travers le prisme de cette transmission et de cette fidélité de père en fils, et ainsi de suite, de génération en génération.